lapins, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que les dernières vidéos que je vous avais postées vous ont plu et aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo concernant les erreurs à ne pas commettre en maquillage comme vous avez pu le deviner avec le titre. Donc quand je dis les erreurs, c'est vraiment les erreurs en général parce qu'il n'y a pas vraiment de règles en maquillage, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de s'appliquer autant de make-up et de la façon qu'il veut. C'est juste les erreurs qui sont faites en général et qui reviennent le plus souvent, des erreurs que moi-même j'ai faites, des erreurs que mon entourage a fait et voilà, et j'espère que cette vidéo va vous être utile. Donc on va voir comment passer de ça à ça. Donc avoir un teint quand même plus uni, qui met plus en valeur le visage et qui est plus adapté à la morphologie. Si j'ai un œil qui dit merde à l'autre, c'est normal, hein, le eyeliner c'est la vie, ça change vraiment la forme du visage. Donc voilà, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner juste ici, à liker la vidéo et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Donc c'est sur moi, sur tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Voilà, donc l'erreur number one, la toute première erreur. Je sais que nombreuses d'entre vous n'ont pas le temps de le faire ou vous oubliez ou voilà, vous n'avez pas forcément la peau qui vous le rappelle, mais c'est de s'hydrater. Il faut absolument s'hydrater avant de commencer à se maquiller. Je sais qu'il y en a plein, hein, même dans mon entourage, il y en a plein qui ne s'hydratent pas parce que voilà, elles pensent qu'elles ont la peau grasse, du coup elles se disent non, je vais pas venir mettre encore plus de crème hydratante, sinon ça va me graisser encore plus la peau, et du coup non, ça c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Il y a une différence entre avoir la peau grasse et la peau déshydratée, c'est deux choses complètement différentes et qu'il faut absolument bien séparer. Si vous ne préparez pas votre peau à recevoir le maquillage, soit la peau peut le rejeter, donc le maquillage va avoir tendance à être cakey, à être 3 fois plus huileux, soit ça va vous faire des réactions allergiques, etc. Bon, celles qui n'ont rien, vous avez été chanceuse, mais l'important vraiment c'est de prendre soin de sa peau avant et après par la suite maquillez-vous si vous voulez. C'est comme, en fait c'est un peu comme tout, hein, c'est comme le fait d'être une bonne personne, essayez d'être une bonne personne de l'intérieur avant de paraître aux yeux des gens une bonne personne. Bon, je vais éviter de m'étaler, mais en gros vous avez compris ce que je voulais dire. Il faut vraiment prendre soin de sa peau si vous voulez avoir une peau clean, sans boutons, sans imperfections, si vous voulez éviter qu'elle n'ait des rides, des ridules. Donc voilà, je vais commencer. Ce côté là ça va être le côté propre entre guillemets, et ce côté là ça va être le côté avec les erreurs. Donc pour commencer, vous venez attraper une crème hydratante, vous prenez celle que vous voulez, riche ou légère selon votre type de peau. Là je peux pas vous dire, c'est vraiment à vous de faire des petites recherches sur votre type de peau, et ensuite vous appliquez votre crème hydratante systématiquement. Si vous avez des soins, n'hésitez pas à le faire avant, tout ce qui est sérum et compagnie, n'hésitez pas à bien hydrater votre peau avant, à laisser sécher ça et ensuite appliquer votre maquillage. Plus vous allez laisser sécher et imprégner votre peau de soin, plus le maquillage sera plus réceptif, enfin plus la peau sera plus réceptive au maquillage pour le coup, et plus votre maquillage tiendra longtemps dans la durée. Maintenant qu'on a préparé sa peau, on va venir appliquer un primer. Un primer, c'est ce qui va vous permettre vraiment de fixer le maquillage et de le faire tenir tout au long de la journée. Nombreuses sont celles qui n'en utilisent pas, qui n'en voient pas l'utilité. Alors si vous n'avez pas la peau huileuse, si vous n'avez pas de pores, si vous n'avez pas le maquillage qui a tendance à filer entre les ridules, à couler, etc., non, vous n'en avez pas besoin, mais pour la majorité d'entre nous, oui, on en a besoin. C'est vraiment la base tout simplement. C'est une base qui va vous aider à fixer votre teint, à améliorer toutes vos petites imperfections, etc., et ça va vraiment prolonger votre maquillage. Ensuite, vous avez des bases qui sont faites spécialement, qui sont conçues spécialement pour les peaux grasses, donc c'est formulé sans huile. Donc ensuite, étant donné que je n'ai rien appliqué sur ce côté-là, on va passer directement à ce côté-là. Je vais prendre le fond de teint Total Cover, donc infaillible en teinte 32, donc c'est vraiment une teinte beaucoup trop foncée pour moi, et je vais l'appliquer avec une éponge qui n'est pas mouillée, donc c'est vraiment une erreur que certaines filles font encore. Il faut absolument mouiller votre Beauty Blender parce que du coup le fait de l'appliquer au Beauty Blender sec, c'est comme si vous venez empaqueter le fond de teint couche après couche, et c'est ça qui fait l'effet plâtre en fait. Alors je sais pas si vous allez voir la différence à la caméra, mais en tout cas là en vrai je le vois, et le fond de teint est beaucoup plus foncé que ma carnation. Alors déjà que j'ai la peau beaucoup plus claire que mon cou est jaune complètement, mon cou et mes mains sont jaunes par rapport à mon visage. Il faut toujours que j'essaye de venir harmoniser le tout avec le bronzer par la suite, parce que j'ai pas trouvé, je trouve que mettre un fond de teint de l'exacte même carnation que mon cou sur mon visage, ça fait une trop grosse démarcation, ça me donne un rendu pas joli. Du coup ce que je fais, c'est que je mets un fond de teint de ma carnation de mon visage,
visage et ensuite je viens harmoniser le tout avec un bronzer. Du coup je vais venir en rajouter parce que l'une des autres erreurs à ne pas commettre, c'est vraiment de rajouter 4 tonnes de fond de teint au lieu de venir tout simplement couvrir les imperfections avec un anti-cerne par la suite. Soit vous prenez en fait un fond de teint avec la couvrance, mais du coup vous mettez qu'une ou deux couches. Soit vous prenez un fond de teint assez naturel, mais pour le coup, là vous viendrez camoufler vos imperfections avec un anti-cerne. Mais le fait de rajouter des couches et des couches et des couches de maquillage, c'est ça qui va vous donner cet effet cakey et qui va voilà, vous faire briller au fur et à mesure de la journée, le fond de teint ne va pas tenir. Et de l'autre côté, je vais me prendre le Armani Maestro, qui est un fond de teint beaucoup plus léger. Et je vais l'appliquer avec un Beauty Blender mouillé. Voilà, je l'applique en faisant des petits tapotements. Et là, vous allez voir que malgré le fait que ce soit un fond de teint quand même assez naturel, il couvre tout autant que le fond de teint, couvrant. Et j'arrive à couvrir mon visage tout en ayant cet effet naturel. Vous voyez, il n'y a pas trop de démarcation. Ça fait quand même hyper naturel. Voilà, je vais pas en dire plus. Voilà, donc ensuite, l'erreur à ne pas commettre, c'est de venir mettre un fond de teint, un anti-cerne, pardon, beaucoup trop clair pour sa carnation. Faites attention, choisissez-le bien, 1 à 2 teintes maximum pour votre carnation, enfin que votre carnation naturelle. Et selon si vous mettez du fond de teint ou pas du tout, vous pouvez complètement prendre un fond de teint quasiment de la même carnation, mais avec des petites particules, des petites nacres à l'intérieur pour venir apporter ce côté lumière et pouvoir l'utiliser sans fond de teint. Ou juste avec une bébé crème ou autre chose. Mais par contre, si vous vous maquillez et que vous aimez cet effet snatch, là pour le coup, vous pouvez prendre 2 carnations en dessous. Mais faites attention à ce qu'il soit bien adapté à votre teinte, tout simplement. Donc hop, là, je vais prendre un anti-cerne beaucoup trop clair par rapport au fond de teint que j'ai mis, qui est juste une teinte plus claire que ma carnation. Déjà, vous voyez la différence. Donc je vais venir estomper tout ça, toujours avec un Beauty Blender mouillé. Voilà, donc là vous voyez bien que si je cache cette partie-là, l'anti-cerne est quasiment imperceptible. Ça donne juste un petit côté un peu plus clair, ça cache la cerne et ça donne un air naturel, un air réveillé. Hop, je vais venir m'en mettre un petit peu ici. Et un petit peu là. Et on va pas trop l'estomper parce que voilà, il y a plein de personnes qui ne l'estompent pas, donc on va le laisser comme ça. Donc là, je vais venir fixer ce côté-là avec une poudre translucide, donc c'est la poudre HD de chez Make Up For Ever. Voilà, et avec un plus gros pinceau, j'enlève le tout. De ce côté-là, je vais mettre la banana powder. Hop, et je vais bien évidemment la laisser baker. Faites attention aussi les filles, la poudre banana powder ou toute autre poudre avec laquelle vous viendrez baker votre visage, donc laissez poser comme ceci. Ce n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ont la peau très sèche, qui ont le dessous de l'œil très sec, et même en hydratant, le fait de laisser baker, ça assèche la peau et du coup ça vous fait des petites craquelures au niveau de l'anti-cerne et c'est pas joli. Donc à ce moment-là, vous avez juste à poser, à fixer et à enlever tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de baker et de laisser ça très longtemps. Ça c'est une très très bonne alternative pour les personnes qui ont la peau huileuse, la peau grasse et même la peau mixte parce que moi je le fais et j'ai la peau mixte. Donc en attendant, je vais venir faire mes sourcils. Donc je vais faire celui-ci comme d'habitude, bien délimité, bien tracé parce que c'est mon choix. J'aime bien les sourcils comme ça. Le jour où j'aimerais les sourcils super naturels, j'arrêterai peut-être de les faire. Mais en ce moment j'aime les faire. Donc voilà, je vais faire ça hors caméra et je reviens tout de suite avec vous pour faire ce côté-là ensemble. Donc voilà, je l'ai fait comme d'habitude. Je vous invite à aller voir ma routine sourcils pour celles qui seraient intéressées. Et pour les autres, on continue la vidéo. Voilà, donc l'erreur à ne pas commettre lorsqu'on fait ses sourcils, c'est soit d'avoir une carnation trop foncée,
par rapport à sa couleur de cheveux ou par rapport à sa couleur naturelle et de les faire trop gros ou trop épais ou trop fins par rapport à sa morphologie. Là, après, c'est vraiment propre à chacun des visages, mais c'est vrai que là, par exemple, l'espèce d'arc qu'on a ici doit être en fonction de... en fonction des angles de l'œil. Voilà, donc après, franchement, c'est comme vous voulez. Moi, je sais que de base, je suis censée avoir voilà, une arc, vous le voyez ici, ou un arc plutôt, je sais pas comment on dit, le sourcil arqué à ce niveau-là. Un arc ? Je sais... Je suis plus trop sûre. Bref, les sourcils arqués à ce niveau-là. Et du coup, non, j'aime pas trop ça. Du coup, je préfère les avoir un peu plus élancés et un peu plus arrondis. Donc voilà, je préfère faire ça. Ça reste quand même harmonieux avec mon œil. Donc c'est vrai qu'il faut pas non plus que ça fasse un chapeau ou qu'on ait l'impression d'avoir voilà, le sourcil étonné comme ça H24. Donc voilà, faites vraiment attention par rapport à la forme de votre œil. Si vous avez les yeux en amande, si vous avez des gros yeux, des petits yeux, etc. Prenez bien tout ça en compte. Surtout que vous aimiez les faire fins, épais, hyper bien tracé ou au contraire super naturel, faites attention au niveau de la queue et de la tête du sourcil. C'est-à-dire que moi par exemple je vais prendre mon petit Anastasia Beverly Hills, vous pouvez prendre un crayon ou peu importe. Le milieu n'a pas réellement d'importance parce que en général ce qui attire l'œil ça va vraiment être la tête de sourcil et la queue de sourcil. Disons que j'ai envie de les faire arquer, voilà, j'ai envie de les faire hop. L'erreur, par exemple, ce serait d'aller trop loin par rapport à son œil. Vous voyez, déjà je suis allée trop devant. Voilà, l'erreur ce serait vraiment d'aller trop devant par rapport à mon creux interne de l'œil. Là, j'ai beaucoup trop dépassé. Le sourcil est beaucoup trop gros pour ma forme de visage. Je sais qu'en ce moment c'est la mode des sourcils gros, mais voilà, il y a un moment donné, faut pas abuser. Et du coup, là, ça me casse l'œil, ça m'alourdit l'œil et c'est pas joli sur moi. Donc voilà, faut vraiment faire attention à la forme de sourcil parce que ça définit quand même tout le visage. Donc entraînez-vous chez vous, regardez ce qui pourrait vous aller le mieux. Et voilà, après, il n'y a pas de règle, hein, si vous aimez vraiment ça... Faites, hein, que vous voulez que je vous dise. Voilà, deuxième erreur à faire au niveau des sourcils, ce serait de... Bah du coup, je suis pas en train de la faire. Du coup, ce serait de ne pas brosser ses sourcils. Assurez-vous de toujours brosser vos sourcils pour que ça ait le moins l'air de crayon, enfin de trait de crayon, voilà, que ça se fende plus et que ça soit plus naturel. Et de fixer vos sourcils avec soit un fard... translucide, soit un mascara à sourcils, voilà, tout simplement. Je vais quand même venir enlever tout ce que j'ai baké. On passe aux yeux et on reviendra au teint par la suite. La première erreur à ne pas commettre pour les yeux, ce serait de ne pas appliquer de base. Donc là, la mienne, ma préférée, c'est la Urban Decay Primer Potion de chez Urban Decay, mais en teinte Eden. Donc je l'aime beaucoup parce qu'on peut la porter toute seule, venir juste cacher petites ridules, vaisseaux et veines, mais aussi on peut la porter comme base, hein, comme son nom l'indique, en dessous de fard et qui va venir fixer le fard sur le long terme. Donc vraiment c'est super important parce que c'est ça qui va vraiment permettre de faire fixer le maquillage tout au long de la journée, qui va intensifier la couleur de vos fards. Et vous savez, on a tendance à transpirer, à avoir des petites brillances à ce niveau-là, au niveau du creux interne, enfin du creux de sourcil entre la paupière mobile et la paupière fixe. Et du coup, c'est ce genre de produit qui va venir y remédier. Donc la toute première erreur à ne pas commettre, ce serait de venir prendre un fard et de l'appliquer grossièrement. Donc je vais vous montrer par exemple. Disons que je veux avoir un rendu un peu orangé marron, mais qui tire un peu plus vers le marron. Ce que je vais faire si j'ai pas trop de notions en maquillage, mon premier réflexe ce sera de prendre un pinceau fluffy et de prendre le fard marron, hop, d'en prendre beaucoup et hop, de venir l'appliquer. Donc là je l'applique grossièrement. Sauf que là, on peut plus remédier à ça. C'est-à-dire que même en estompant un maximum, voilà, c'est... Voilà, j'ai pas les mots en fait. C'est pas joli en fait, ça se voit que c'est mal estompé, la couleur est trop crue, c'est pas joli, c'est juste pas joli. Donc la petite astuce c'est vraiment d'y aller graduellement, donc on va commencer par prendre un fard totalement clair, donc pour appliquer sur toute la paupière, pour venir fixer la base qu'on a mis au préalable dans un tout premier temps, vous voyez.
Et tous les petites étapes que je vais faire, c'est vraiment ça qui va vous aider à avoir une estompe super naturelle et un rendu bien estompé et agréable à regarder. Hop. Ensuite, graduellement, je vais venir prendre le rose qui est juste ici. C'est pas grave si vous voulez un make-up qui est assez foncé parce que dans tous les cas, ça reste une couleur de transition. Donc je vais venir l'estomper de gauche à droite, voilà, comme ça, en restant bien dans le creux interne. Là, on voit que la petite transition commence à se former. On passe à la couleur du dessus, donc celle-ci. Je vous ai pas montré, mais en fait, quand je tapote, je finis toujours par tapoter sur la palette pour enlever l'excédent. Voilà. Et là, pareil, j'estompe un maximum. Ensuite, je finis par prendre la couleur plus foncée, du coup, le oud. On n'oublie pas de tapoter. Et on vient poser la matière et estomper très légèrement en faisant des mouvements de droite à gauche. Ensuite, deuxième erreur. Deuxième erreur, ce serait de prendre un pinceau plat, vous venez le mouiller ou prendre un peu de Fix Plus et vous voulez appliquer une couleur assez claire. Donc je vais prendre la couleur Nefertiti de la palette, c'est le petit doré qui est juste ici. Du coup, vous allez venir l'appliquer sans réellement faire attention. Vous l'appliquez vraiment sur toute la paupière, hop. Et pour vous, c'est posé. Sauf que si vous regardez bien, la couleur est mal estompée, c'est-à-dire qu'elle monte trop haut. Quand je regarde droit devant moi, vous voyez ? Hop, la couleur remonte sur la paupière, fixe, pardon. Et c'est pas censé être là en fait, c'est censé s'arrêter, hop, ici, sur la paupière mobile. Donc avec un autre pinceau, on revient prendre la même couleur et on fait en sorte de l'appliquer, hop, de gauche à droite au lieu de l'appliquer de bas en haut. Et si vous avez peur de monter trop haut, essayez d'ouvrir un petit peu l'œil et dès que se forme une espèce de petite ridule, hop, vous arrêtez là. Hop. Vous reprenez votre pinceau avec lequel vous aviez estompé au préalable et vous fondez le tout pour avoir un joli rendu bien estompé. Ensuite au niveau de l'eyeliner, donc c'est à vous de choisir si vous le voulez épais, fin, long, court, etc. Mais il faut quand même faire attention à sa morphologie, donc à l'œil. Si c'est un œil en amande, là pour le coup vous pourrez l'élargir. Si c'est un œil rond, faites attention à ne pas avoir juste une petite crotte qui monte, c'est pas joli et ça met pas en valeur votre œil. Donc du coup je vais commencer par le côté, raté. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer dès le départ. Et dès le départ, je vais commencer avec un gros trait. Alors que l'eyeliner, Alors que l'eyeliner, c'est censé être crescendo. Voilà. Ça, alors ça ne met absolument pas mes yeux en valeur. Je vais faire l'autre œil et je vais vous montrer comment on peut venir étirer l'œil et avoir un œil de biche en commençant l'eyeliner, pas du début, mais un peu vers le milieu et en étirant l'eyeliner pour avoir cet effet d'œil étiré. Donc je le commence à peu près à ce niveau-là. Et je viens étirer la matière et plus je vais aller vers la fin, plus la queue sera épaisse. Déjà rien qu'en m'arrêtant là, vous voyez qu'il y a une énorme différence. Celui-ci aura plus tendance à alourdir mon regard, tandis que celui-ci aura plus tendance à l'étirer. Du coup pour la fin, hop, je vous invite à aller voir mon tuto eyeliner. Et je viens juste étirer l'eyeliner vers la queue de mon sourcil. Alors que pour ce côté-là par exemple, hop, on va remonter. Une autre erreur à ne pas commettre, c'est vouloir mettre un highlighter trop clair pour son maquillage. Et là, pour le coup, hop, on va venir éclaircir le dessous d'arcade sourcilière, hop, avec un pinceau.
en le posant juste comme ça. Et là pour le coup c'est vraiment pas joli, c'est beaucoup trop cru, c'est mal estompé. Le but de venir éclaircir le dessous de l'œil, c'est vraiment pour agrandir l'œil et avoir cette espèce de sourcil qui va venir remonter, vraiment apporter de la lumière et ouvrir le regard. Et là pour le coup ça aura tendance à le fermer. Donc là pour le coup l'autre côté, avec un pinceau plat et un highlighter de la carnation, de la même carnation de ce qu'on a mis sur la paupière mobile, on va venir légèrement l'appliquer. Hop, c'est limite comme si on touchait pas du tout la peau. Vraiment, on le fait de très très loin. On attrape le pinceau avec le bout des doigts. Hop. Et on vient vraiment apporter ce côté lumineux. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Vous voyez, on le voit quand on bouge l'œil, ça reste très subtil. Mais quand on regarde droit devant nous, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux. Et c'est ça qui est joli, c'est quand c'est subtil. Donc ensuite, je vais mettre du crayon en dessous et je vais vraiment le mettre en dessous de l'œil. Voilà, et c'est vraiment une erreur à ne pas faire, que ce soit du crayon ou du fard, hein, peu importe. Le fait de le mettre comme ça et de le rapporter à ce niveau-là jusqu'au creux interne, vous voyez bien que ça fait tomber l'œil et c'est pas joli, ça entoure l'œil, ça fait tomber votre œil, ça fait vraiment tomber la paupière en fait, ça fait tomber la paupière et si vous n'avez pas mis d'anti-cerne, ça va faire comme si vous aviez des cernes super prononcées. Donc je vous conseille de le mettre vraiment à l'intérieur dans la muqueuse. Et je vous conseille d'en mettre très légèrement, pas d'appuyer comme un bourrin pour que la matière tombe sur les cils. Et après, pour le coup, vous pouvez revenir prendre un peu de fard orangé, avec un peu de fard marronné et de l'apporter légèrement en dessous de l'œil pour avoir un petit rappel avec ce qu'on a mis au-dessus. Et là, le petit plus, ce serait de rajouter un petit peu d'highlighter, au creux interne, pour apporter de la lumière au regard. Mais il faut que ça reste quand même subtil, quoi. Je vais vous faire la même chose de l'autre côté. On passe ensuite au mascara. Et là, je vais prendre le Féline de chez L'Oréal. Et le problème du mascara, le problème des filles et du mascara, c'est les araignées. Je sais pas du coup si vous arrivez à bien percevoir la différence entre cet œil là qui est beaucoup plus tombant, qui fait œil rond et qui ne met pas en valeur mes yeux, et cet œil là plutôt qui allonge mes yeux, qui me donne des petits yeux de biche et voilà, c'est plus harmonieux avec mon visage que ce côté là. Donc vraiment c'est des petites erreurs toutes bêtes mais qui changent énormément la forme de l'œil. De ce côté là je vais venir mettre des faux cils tout simplement parce que j'aime bien les faux cils, je trouve pas que ce fasse super faux quand on choisit bien ses fossiles, ça fait tout aussi naturel. Bon, après on va pas commencer un débat sur ce qui est naturel ou non, hein, mais voilà, c'est selon ce que vous aimez et j'ai pas de raison particulière, c'est juste que j'aime bien les fossiles. J'aurais pu mettre du mascara, mais avec ce type de make-up là je préfère avoir des fossiles, tout simplement. Ensuite j'ai appliqué légèrement du mascara en dessous. Donc ensuite, je vous invite à repasser au teint. Pour le mauvais côté, du coup, sans surprise, on vient prendre un un bronzer qui est trop foncé pour soi. On va quand même venir l'estomper, on n'est pas des sauvages. Hop. Et de ce côté-là, du coup, je prends un bronzer plus de ma carnation, donc plus dans les teintes un peu froides. Et j'en mets, par petites hachures, vous voyez. Toujours vers le haut, tout en faisant des mini hachures. Pour le blush, je vais venir mettre un petit rose. Toujours la même chose par petite hachure. De l'autre côté, on se lâche. Hein. Au niveau de l'highlighter, je vais venir prendre un highlighter en stick pour mon bon côté. Hop, et je vais l'appliquer directement en doigt, tout par en tapotant. Tout simplement, pour avoir cet effet, ce glow un peu naturel. Et pour l'autre côté, je vais prendre le Fire Crystal de Fenty Beauty. Au niveau des lèvres, je vais venir faire mon contour. Hop. C'est autorisé de tricher et il y a une limite. Ça là, c'est beaucoup trop. Je vais mettre ça au centre. Sauf que de ce côté-là, je rajoute du rouge à lèvres, enfin du gloss. Et voilà, c'est terminé. Donc je trouve qu'il y a quand même une assez grande différence. Déjà, rien que par rapport à la carnation de mon cou. Ce côté-là est beaucoup plus naturel alors que celui-ci,
pot de peinture. Et puis même là, j'ai l'œil qui tombe, hein, ça se voit clairement que par rapport à cet œil-là qui est beaucoup plus étiré, mon œil tombe, ma bouche, ça fait super faux. C'est autorisé de tricher un petit peu, mais bon, pas à ce point-là. Et voilà, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a été utile, ce que vous avez l'habitude de faire comme erreur, si vous avez fait d'autres erreurs que ce qui a été cité dans la vidéo. Et voilà, je vous fais de gros bisous mes amours et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.